Jour 7, je quitte Saint-Chély-d'Apcher après une nuit à l'hôtel du Lion d'Or. On s'en rend pas. Au Lion d'Or, on y dort très bien, surtout après une journée comme celle d'hier. Aujourd'hui, un peu moins de kilomètres, mais autant de dénivelé, donc ça va être aussi une journée difficile. On va essayer de se concentrer sur le voyage et pas sur le défilement des kilomètres. C'est l'avant-dernier jour, on va vite fait de devenir obsédé par les kilomètres qui restent et par l'arrivée. C'est pas l'objectif. La destination, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le voyage. Bon, il fait frais ce matin, hein. Faut pas dire que je me les caille. Mais bon, on va chauffer un peu la bête et ça devrait aller mieux, rapidement. On lâche rien. Petit village de Chabannes, petit village typique du sud-ouest. On sent vraiment le sud par ici, les gens ont l'accent qui chante. Et vraiment l'architecture a commencé à changer. C'est super beau. C'est pas mal. Si le pèlerin, je pense qu'on est sur le chemin de Compostelle. Bonjour. On me diriger vers une station de ski de fond à vélo. Non mais sérieux quoi, qui fait ce genre de truc? Sur le ski. Bonjour. Baraque du cheval mort. Et le col du cheval mort. Il fait le col de l'homme mort déjà dans le Morvan maintenant. C'est le cheval. Chacun son tour. Ça c'est le vrai repas du montagnard. Du cycliste en tout cas. Rien besoin d'autre, et quelque part rien envie d'autre. Un truc un peu salé comme ça, un peu gras. C'est tout ce que mon corps réclame pour l'instant. Ça se transporte bien. Ça se trouve partout dans le coin. Et ça vaut tous les petits suppléments alimentaires. Avec 5 minutes que je roule là au milieu des
d'énormes massifs de framboisiers sauvages, là, au milieu de la forêt. Incroyable. C'est un petit dessert offert par la forêt. Merci beaucoup, c'est très cool, ça tombe à point. Alors, là il y a une magnifique route, Saint-Safran de Coteau, là juste au-dessus de moi. Bien droite, bien plate. Et nous, on prend le petit chemin blanc qui descend et qui remonte jusqu'ici. C'est ça le Tourmagne. On respecte la trace de nos anciens et peu importe le nouveau réseau, c'est aussi ce qui fait le charme. De savoir que nos deux Lascars sont passés par là et qu'on les suit à la trace. Allez, on continue. Et on lâche rien. Et oui, je pousse mon vélo. Parce que j'ai plus rien dans les cannes. Et cette dernière côte, c'est juste pas possible. Et comme je lâche rien, et ben je pousse. Oh là là, la galère. Hop. Chandruine ce chemin.
Je pense qu'on est sur le plateau de l'Aubrac. C'est assez désertique, assez impressionnant. Surtout à cette heure-là, au crépuscule. Il y a des petits mamelons, là, on dirait des terribles. Je pense que c'est caractéristique. Sacré paysage. On arrive à baie d'Ouest, c'est un peu tard, hein. Mieux vaut tard que jamais après une journée infernale. C'est rassé. Et rejoindre mon camping. Waouh. Arrive avec le bruit des cigales et la nuit qui tombe. C'est magnifique. Petite île touristique. Et nous y voilà. Voilà, 8e jour. Je suis à baie d'Ouest, ma petite maison de Hobbit. Prêt à partir pour Nîmes. Bon, ça va être une longue étape. Pas sûr d'arriver avant la nuit à Nîmes, mais et je vois que la Tourmagne est dans un parc qui ferme le soir. Donc je risque d'arriver sur place et de ne pas pouvoir y aller. Donc soit je m'arrête avant et je me pointe au petit matin, soit j'arrive de nuit, je vais à l'hôtel et je reviens demain matin pour clore cette étape. Pas question que je vois pas la tour quand même. Bon allez, ça me laisse. Gorge du Tarn. Magnifique. Incroyable encore une fois. Allez. Première belle côte, vers Bar des Cévennes. Je crois un peu moins de 5 km. De grimpettes enlacées. 7 et 9% en moyenne. Bon, ça réveille, hein. À gauche les pins. À droite les chênes. Marrant.
malgré les perdus. Les vignes du sud-ouest. Perte de vue. Pas aussi beau que Sancerre. Ce qui est cool, c'est que c'est beaucoup moins vallonné. Je pense qu'on vient de là-haut. C'est du bien d'en être sorti quand même. Waouh. Ciao. À la prochaine. Les derniers kilomètres dans les chemins de la garrigue nîmoise. Soleil couchant. C'est bientôt dans la boîte.
panneau, qu'est-ce qu'il est beau. Ça y est, on arrive. Dernier petit cotard. Ah la vache. Pas de notre gueule, hein. Voilà, ça y est, la Tourmagne, encore plus belle au soleil couchant. Voilà, un beau périple de 950 km qui touche enfin à sa fin. C'était beau mais c'était dur. Ça valait vraiment le déplacement. C'est vraiment un voyage extraordinaire. Allez, il ne reste plus qu'à aller trouver son hôtel et se préparer à rentrer dans la vraie vie.